Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote! Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage! Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant! Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route, là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent, ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci! Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? La salle est prête. Vous m'avez majoritairement conseillé en commentaire d'aller dans cette suite de l'amour. Je ne savais pas dans quoi vous m'embarquiez. C'est quoi cette pièce? On l'appelle la suite de l'amour. Comme à la colo, on peut pas vraiment avoir l'intimité parce qu'on est tous ensemble, on a créé cette pièce dans le dos des animes. Donc j'allais me retrouver dans cette pièce avec un mec que j'aimais pas. À tout à l'heure! Vous avez des choses à vous dire? J'aurais jamais cru que t'étais intéressée par moi. Comment lui dire? J'avais pas envie de lui faire du mal. Ouais, j'aurais jamais cru non plus. C'est la première fois que je viens dans cette pièce mythique, je suis un peu stressée. Et moi très mal à l'aise. Sinon, on n'est pas obligé, tu sais. Bah, c'est la suite de l'amour, faut respecter la tradition. Ah ouais, quelle tradition? Ah, on sort pas de la suite de l'amour sans avoir fait un bisou, c'est logique. Ouais, enfin ce qui est logique c'est de me barrer en courant. Je vois. Bon, ben... Non, bah rien du tout, je veux sortir de là. Allez, je me lance. Non. Et il se lançait en plus. En regardant sa bouche s'approcher, un souvenir me revint. Le souvenir du mec qui m'avait vomi dessus dans le bus. Oh non, maintenant j'avais envie de vomir. Et un deuxième souvenir me revint, cette fichue capote. Il allait peut-être me demander de l'utiliser durant le séjour. Non, il fallait que je l'utilise. Ils s'embrassent. Pas encore, j'entends pas les touches. Il fallait de toute urgence que je l'arrête dans sa course. Stop! Je t'ai dit stop, tu sens pas mes mains, là? Ah, bah si, mais je pensais que c'était pour m'enlacer. Non, écoute, je t'aime bien, mais c'est pas possible. Tu me kiffes pas? Pas trop, non, je suis désolée. Dis un truc plus doux pour amortir le choc. Je te dis pas que c'est mort, hein, mais en tout cas, pas maintenant. Mais t'as accepté de venir ici avec moi? C'est parce que Julia me le demandait. Notre amitié vient juste de démarrer et je voulais pas la gâcher. Ouais, je vois. Bon, il s'est rien passé, mais est-ce qu'on pourrait faire genre qu'il s'est passé un truc devant les autres? T'es sérieuse? Ouais, ça va aider à mon intégration dans la colo, tu vois. Non, je vois pas. Alors? Eh bien... On s'est embrassés. Non. Je ne savais pas ce que je faisais, si mentir était bien. Mais j'achetais ma tranquillité et ça brouillait les pistes sur Jérémy. Viens, c'est à notre tour. Non,
Putain, mais pourquoi il veut pas de moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard. Tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas. Je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le portable n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Oh, elle dit rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on l'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassé dans la suite de l'amour. Pas prouvé-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo? Vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière. Pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon attends, on va te mettre avec Julie. Quoi? Non! Tu es la plus ancienne de la colo, tu connais les locaux comme ta poche, tu vas lui faire visiter, lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là c'est la salle à manger. Ok. Là c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer! Quoi? On va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. C'est fou. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci.
Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer.